Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'assez fascinant. On va apprendre ensemble à déchiffrer le langage secret du cœur humain. C'est parti. Alors, pour commencer, une petite touche d'humour qui en dit long. Cette image, elle illustre parfaitement ce petit moment de panique face à un électrocardiogramme. Et c'est parce que, comme on va le découvrir, ce n'est pas juste une simple ligne qui zigzague. Non, non. C'est une véritable histoire qui s'écrit, là, sous nos yeux, en temps réel. Voilà, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on cherche à voir en fait derrière ces gribouillis? Eh bien, il faut savoir que ces lignes cachent une quantité d'informations incroyables sur la santé du cœur. L'objectif ici, c'est de fournir les toutes premières clés pour commencer à décrypter cette histoire. Bon, alors, commençons par le début. Un ECG, qu'est-ce que c'est exactement? ECG, ça veut dire électrocardiogramme. Et en gros, c'est ni plus ni moins qu'un enregistrement de l'activité électrique du cœur. Imaginez ça comme une fenêtre ouverte sur sa mécanique la plus profonde. Voilà la définition un peu plus officielle. Concrètement, comment ça marche? On place des électrodes sur la peau et l'appareil va capter les toutes petites impulsions électriques qui ordonnent au cœur de battre. Et c'est la machine qui transforme tout ça en ce fameux graphique, celui qu'on va décortiquer ensemble. Ok, c'est le moment de plonger dans le vif du sujet. Il faut voir chaque battement de cœur un peu comme un mot. Et ce mot, il est composé de plusieurs lettres. L'idée, c'est que si on apprend à reconnaître chaque lettre, eh bien, on peut lire le mot en entier. Alors, allons découvrir cet alphabet si particulier. Et voilà à quoi ça ressemble, un battement de cœur normal, un battement de référence. C'est notre modèle. On peut y voir très clairement en chaque partie, chaque fameuse lettre dont on vient de parler. On va maintenant les prendre une par une. Alors, tout commence ici. Le point de départ de chaque battement, c'est cette petite vaguelette. On l'appelle l'onde P. C'est la toute première lettre de notre alphabet cardiaque. Mais alors, concrètement, elle veut dire quoi cette onde P? Eh bien, elle représente la contraction des deux cavités du haut du cœur, ce qu'on appelle les oreillettes. C'est la première étape. Les oreillettes se serrent pour pousser le sang vers les ventricules, juste en dessous. C'est ce qui lance toute la machine. Ensuite, on arrive à la partie la plus impressionnante du tracé, celle qui saute aux yeux. Ce grand pic, c'est le complexe QRS. C'est de loin la partie la plus puissante du signal et il y a une excellente raison à ça. Ce pic gigantesque, en fait, c'est le moment où les ventricules, les grosses cavités du bas du cœur, se contractent avec une force énorme. Et c'est cette contraction surpuissante qui propulse le sang dans tout le reste du corps. C'est vraiment le moteur principal de la pompe. Et pour terminer notre mot, on a cette dernière vague, l'onde T. Parce qu'après l'effort monumental du QRS, le cœur a besoin de souffler un peu. Il doit se préparer pour le battement d'après. L'onde T, c'est donc tout simplement la phase de recharge. C'est le moment où les ventricules se réinitialisent électriquement après leur grosse contraction. Une sorte de phase de repos, de préparation, qui est absolument cruciale pour que le battement suivant se passe bien. Bon, voilà, on a vu l'alphabet. P, Q, R, S, T. Maintenant, passons à la suite logique, la grammaire. Parce que c'est bien de connaître les lettres, mais il faut aussi comprendre comment elles forment des phrases. Autrement dit, à quelle vitesse le cœur bat-il et est-ce qu'il bat de façon régulière? Pour un adulte au repos, la norme, c'est une fréquence cardiaque entre 60 et 100 battements par minute. Si ça va plus vite, on parle de tachycardie. Si c'est plus lent, c'est de la bradycardie. Ça, ce sont vraiment les deux termes de base à connaître. Alors, comment on fait pour estimer cette fréquence juste en regardant le pâtier? Il y a des petites astuces super pratiques. Quand le rythme est bien régulier, il y a la règle des 300. C'est simple, on compte le nombre de grands carreaux entre deux pics et on divise 300 par ce chiffre. Et si le rythme est irrégulier, c'est encore plus facile. On prend une bande de 6 secondes, on compte le nombre de pics dedans et on multiplie par 10. Et hop, on a une estimation des battements par minute. Vraiment pratique. Ici, la différence est flagrante. On la voit tout de suite. À gauche, regardez, c'est parfait. L'espace entre chaque pic est toujours le même. C'est un rythme régulier, prévisible, comme un métronome. Et à droite, c'est le chaos total. On appelle ça un rythme irrégulièrement irrégulier. C'est typique d'une pathologie qu'on nomme la fibrillation auriculaire, où les oreillettes se mettent à trembler de façon complètement anarchique. Maintenant, il faut savoir que parfois le problème, ce n'est pas la vitesse ou la régularité, mais la communication à l'intérieur même du cœur. On parle de bloc cardiaque quand le signal électrique a du mal à passer des oreillettes, en haut, vers les ventricules en bas. Commençons par le plus léger, le bloc du premier degré. Pour se faire une image, c'est comme une conversation téléphonique avec un petit décalage. Le message passe toujours, mais il y a un temps de latence, un retard systématique. Sur le CG, ça se voit comment? L'espace entre l'onde P et le complexe QRS est plus long que la normale. Mais
Chaque P est bien suivi par un QRS. Là, ça se corse un peu. Dans le bloc du deuxième degré, certains messages n'arrivent tout simplement pas à destination. Le signal électrique des oreillettes ne passe pas jusqu'au ventricule. Et sur le tracé, c'est très clair. On voit une onde P toute seule. Pas de QRS derrière. Le message a été envoyé, mais n'a pas été reçu. Du coup, le ventricule, lui, il ne se contracte pas. Il saute un tour. Et enfin, le cas le plus sérieux, le bloc de troisième degré, ou bloc complet. Là, c'est simple, la communication est totalement coupée. C'est le divorce. Les oreillettes envoient leurs signaux, mais les ventricules ne les reçoivent plus du tout. Du coup, les deux se mettent à battre chacun à leur propre rythme, de manière complètement indépendante. On parle de dissociation totale. Ok, on a vu l'alphabet, la grammaire, les problèmes de communication. Maintenant, passons aux vrais signaux d'alarme, les warnings absolus. Ce sont des motifs très spécifiques sur le CG qui peuvent indiquer une urgence vitale. Et là, savoir les repérer, ça peut vraiment faire toute la différence. Alors ça, c'est sans doute l'une des signaux les plus critiques à connaître. Ça s'appelle un sus-décalage du segment ST. Regardez bien, le petit segment juste après le grand pic QRS, au lieu d'être plat, il est surélevé. C'est le signe typique, classique, qu'une artère du cœur est complètement bouchée. En d'autres termes, c'est le signe d'un infarctus du myocarde, ce qu'on appelle communément une crise cardiaque. Et voici un autre signal d'alerte très important. Regardez ces ondes T. Elles sont anormalement hautes, très pointues, on dirait des tentes. Ça, ce n'est pas le signe d'une artère bouchée, mais d'un autre problème potentiellement très grave, un taux de potassium bien trop élevé dans le sang, l'hyperkaliémie. Et c'est dangereux parce que le potassium, c'est un peu le régulateur de l'électricité du cœur. Et voilà le parcours. En quelques minutes à peine, cette ligne qui paraissait n'être qu'un gribouillis incompréhensible, eh bien, elle a commencé à nous parler. Elle est devenue un mot, une phrase, et finalement une histoire. Chaque petite onde, chaque intervalle de temps, nous raconte ce qu'il se passe au plus profond de cet organe vital. L'ECG, c'est véritablement le langage du cœur. Bien sûr, on n'a fait qu'effleurer la surface. L'interprétation d'un ECG est une discipline incroyablement riche et complexe. Mais avec ces quelques bases, l'alphabet et la grammaire, on peut déjà commencer à regarder ces tracés différemment et se poser la question, quelles autres histoires, quelles autres subtilités se cachent encore dans ces lignes? Le décryptage ne fait que commencer.